arrivé dans un petit village très sympa. Une bonne petite ambiance. Même leur panneau stop. Oh oh, un chien, Souillon. Honnêtement les amis là, aujourd'hui c'est dur. Hein. C'est vraiment dur là. En fait ce qui est vraiment pas terrible aujourd'hui, c'est que ça a été que de la route comme ça là. Route goudronnée, en plein aucune zone ombragée, et que des champs de maïs. Regardez, c'est des champs de maïs à perte de vue. À perte de vue tout là-bas, partout où je pose les yeux, c'est que des maïs. Et c'est pas genre ça pendant 1 heure, hein. C'est ça depuis ce matin. Depuis ce matin. C'est-à-dire que c'est le même décor en fait où, tu vois, c'est qu'une ligne droite comme ça. Et vaguement au croisement, ça te dit d'aller à droite. Et c'est de nouveau ça pendant X kilomètres. Puis t'arrives à un autre croisement. Et puis j'arrive même à me dire, ils sont où les villages au bout d'un moment? Il n'y a pas de village ou quoi? Là c'est aujourd'hui, putain, cette journée, je m'attendais pas à ça. Hein. Je m'attendais pas à ça parce que tu passes vraiment du lac au bord de l'eau, petite rivière et tout, forêt, zone sympa, verdure, à d'un coup des kilomètres de champs. Puis, je sais pas, tu te dis mais les gars qui font le chemin de Saint-Jacques, enfin parce que bon, c'est la direction officielle traditionnelle, c'est celle-là. Mais je veux dire, tu sens que les communes et les mairies du coin ont réarrangé un peu le chemin pour faire passer par certains commerces, certains gîtes. Tu vois, chaque village, chaque commune a un peu tracé son chemin, tu vois, en se reliant les uns aux autres, histoire que ce soit un peu bien, tu vois, plutôt que tu passes sur l'autoroute, ils te font passer par la forêt, c'est ce que je veux dire, quoi. Mais là, ici, là, tu sais pas ce qu'il leur a pris. Les mecs ont juste dit rien. Ils ont dit, il y a une route en béton, vas-y, sur 20 km, on fout ça, quoi. Là, par exemple, tu vois, j'étais à court d'eau. J'ai vraiment eu un coup de bol de tomber sur un cimetière où il y avait de l'eau potable. C'est les cimetières, hein, dans les cimetières, il y a de l'eau potable. Coup de bol. Donc là, j'ai rempli ma gourde. Mais il n'y a rien, là. Tout est pareil du début à la fin. Puis en plus, il y a quelque chose d'assez paradoxal dans ce truc. C'est qu'au final, là, j'ai un peu mal aux pieds, tu vois. Et si je veux faire une pause, mais au final, tu peux pas. Tu vas pas t'asseoir là, dans un fossé. Ou là, ici, surtout qu'ici, vu que c'est des routes, tu sens que les mecs, quand ils passent, le tracteur, il fait il fait toute la route, pas la moitié, il fait toute la route. Tout à l'heure, le gars, il est passé à côté de moi avec son tracteur, sauf qu'il avait une remorque qui était plus grande que lui, j'ai failli me la bouffer. Les jeunes, quand ils passent en bagnole ici, ils vont à fond. Donc tu vois, tu vas pas t'installer là pour te poser, tu vas pas non plus enjamber le champ. Tu vois, si la nuit tombe d'un coup et te surprend, je me vois mal foutre ma tente ici. Je sais pas, c'est bizarre. Donc en fait, il y a un paradoxe. J'ai l'impression d'être sur la route 66 des États-Unis, quoi. Mais version France, quoi. Ici, on est dans les Landes. Donc à chaque fois, je vois une sorte de bâtiment au loin, je me dis, vas-y, je vais jusqu'à là-bas et je trouverai un coin où me poser. Sauf qu'en fait, une fois arrivé sur place, t'aperçois que y a rien, c'est souvent une maison abandonnée. Et du coup, tu dis bon allez, je continue. Du coup, là, depuis tout à l'heure, là, j'en peux plus là. Ça commence à taper, quoi. Les amis, après plusieurs longues heures de marche, là j'ai les pieds explosés. Il y avait rien, c'était que des routes plates, que des champs de maïs. Je me suis dit mais ce soir, où est-ce que je vais dormir? Il y avait même pas un brin de forêt. Quand soudain, je passe enfin à travers des forêts et arrivé au bout, une petite chapelle. Et là, en fait, je viens d'aller visiter. Il y a tout pour être heureux. C'est un soulagement. Après cette journée-là, parce que là, je vous explique, là, j'arrivais vraiment à court de tout. J'ai plus de batterie, ni sur ma batterie externe, ni sur mon portable. Mon panneau solaire, bon, il marche bien, mais faut vraiment l'exposer longtemps au soleil pour qu'il recharge. Donc j'avais plus de batterie. Je capte pas. Bref, et je commençais à me dire, putain, ce soir je vais arriver, je sais pas où, je suis éclaté. J'ai à peine de l'eau, ça va être compliqué. Et j'ai la flemme de faire encore 10 bornes pour atteindre le prochain village.
Et là, vous imaginez pas comme c'est la récompense. Je vais vous faire visiter, mais d'un coup, toute la peine s'envole parce que vous allez voir, c'est du 10 étoiles. Je vais pouvoir m'installer, je vais pouvoir être tranquille. Tout s'est parfaitement enchaîné. Je vous montre quand on est pèlerin, les petits détails qui font la différence et qui montrent que là, d'un coup, j'ai trop de chance. Soudainement, tout s'est renversé. J'ai marché tout aujourd'hui, c'était moyen, bof, voire nul. Et là, fin de journée, libération. Je vous montre ça. Donc déjà, je suis sorti de la route là-bas et depuis la route, je voyais le clocher et je me disais, tiens, intéressant, une petite chapelle. Mais là, au moment où je tourne ça, il est 20 h. Généralement, toutes les chapelles et églises sont fermées. Donc j'arrive ici. Premier bon point, table de pique-nique. Voilà, c'est bête, mais une table où tu vas pouvoir t'asseoir, refaire ton sac et surtout pouvoir manger. Tu vois, tu peux manger assis, t'es pas obligé d'être par terre. Tu vas pouvoir manger assis. Donc déjà, rien que ça, j'étais content. J'étais cool. De plus, sachez que quand on fait le chemin de Saint-Jacques en mode survivaliste, bivouac comme je fais, les tables de pique-nique avec des genres de petites terres comme ça, souvent, c'est tu peux mettre la tente. Les gens diront rien. Si tu mets la tente dans des champs ou des forêts, faut vraiment te cacher parce que tu rentres souvent sur des terrains privés, des propriétés privées. C'est toujours compliqué, surtout que les gens ont peur quand tu t'installes en forêt. Dans leur tête, et ils ont l'impression que tu laisses des déchets, ils ont l'impression que tu vas faire un feu. Enfin, c'est toujours compliqué en fait. Surtout que là, maintenant, je suis dans les Landes. C'est quand même un endroit où il y a beaucoup de forêts et le moindre panneau rappelle bien sûr qu'il est interdit de faire des feux. Donc tout ça fait que déjà, quand tu trouves un endroit avec un arbre qui a une table de pique-nique, qui est officialisé pour les pèlerins. Bon, ça c'est leur blague. Ici dans ce département, ils adorent cette blague quoi. Saint-Jacques-de-Compostelle, 911 km. Ça, ils sont fans de cette blague. Tu sais, on sait pas si ça t'encourage ou si ça te déprime. Surtout que la double blague, c'est quand ils marquent 911 km, tu dis yes, pas mal. Mais que quelques secondes plus tard, t'as le même panneau qui dit Saint-Jacques-de-Compostelle, 950 km. Tu dis ah, bah les gars, il faut vous synchroniser, non? Bon bref, non, petite blague à part. C'est juste pour dire que ça, c'est le symbole même du pèlerin. Donc si tu peux te foutre ici avec ta tente, personne te dira rien. Parce que si tu veux, ils savent que t'es un pèlerin. Forcément, t'es là. Ça, c'était bon point, table et potentiellement tente. Autre bon point, poubelle. Donc déjà, je peux alléger mon sac de tous les déchets que je transporte et aussi ceux que je ramasse parce que je ramasse des déchets. Je ramasse des déchets que je trouve en pleine nature. Je vais plutôt mettre la caméra comme ça, je pense que vous préférez voir ma tête, j'en suis quasi sûr. Donc ça, putain de bon point. C'est con, hein, mais une poubelle, déjà bon point. Ensuite, c'est pas fini. Eau potable. Tu te dis, putain, là déjà, j'étais trop de chance. Trop de chance, mais c'est pas fini. On continue. Donc, je me dis, je vais rentrer dans le cimetière et également la chapelle. Donc, j'évite de filmer les noms. Ça se fait pas trop de filmer dans un cimetière, mais bon, on va dire que là, c'est pour un reportage sur la survie. Eau potable. Eau potable, les gars, ça veut dire plein de trucs. Ça veut dire déjà pouvoir boire, pouvoir cuisiner. Je vais pouvoir faire bouillir de l'eau et pouvoir me laver, me rincer, me nettoyer et faire la lessive. Super bon point. Et là, comme je vous dis, dans ma tête, je me dis bon, il est 20 h passé, ça va être fermé. Quelle fut pas ma surprise, je vois que la porte de la chapelle est ouverte. Donc, j'avance. J'ai pas très peur moi pour dormir à côté d'un cimetière. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais comment tu fais et tout. Regardez là par exemple, là il y a un coin vraiment bien là. Ici l'herbe est bien, je suis un peu caché. Après là pour le coup je dors vraiment dans le cimetière quoi. C'est pas. Mais là, mais regardez, je me mets là, mais super. Là je découvre. Hein. Là je découvre en même temps que vous. Je me mets là, mais derrière. Mais regardez, mais ça, mais c'est le. Oh, c'est le rêve de tout marcheur. Ah mais cette chance que j'ai, la chance que j'ai. Ah putain, je suis trop content. Franchement, regardez là,
t'es caché par les haies, t'as un mur. Si jamais il pleut ou il y a un gros orage, t'as la chapelle qui est ouverte. C'est plat. Mais là, oh le bonheur, le bonheur. Alors, petite astuce, et attention, je suis très sérieux. Quand vous arrivez comme ça près d'un mur et que vous comptez passer la nuit, vous regardez en bas s'il y a des tuiles brisées. Vous voyez, par exemple, là, je vois qu'il y a un peu de tuiles brisées. Et en fait, on peut voir en effet en haut que des tuiles se sont décrochées. Ça, faites gaffe, hein, parce qu'une tuile sur la tente et le crâne, terminé. Terminé. Remarque, il n'y a pas grand mètre à faire, on vous enterre directement 6 mètres derrière. Non, ça, les tuiles, faut faire gaffe. Donc moi, la tente, je vais pas la mettre pile en dessous, mais vous pouvez déjà diminuer les dégâts en regardant. Voilà, on peut voir que là, il y a de la tuile qui est tombée. Hein. Donc ça, on rigole pas avec ça. Et je sais de quoi je parle, hein, parce que moi, je vis j'ai vécu dans des endroits où il y avait beaucoup de vent. La tuile, ça fait des dégâts. Hein. Donc, en plus, la chapelle est ouverte, ce qui est extrêmement rare. Extrêmement rare. Hein. Donc je rentre. Petite chapelle. Alors, je vais pas particulièrement vous filmer la chapelle, bien que j'aimerais m'attarder 2 secondes sur la charpente, le toit qui est magnifique, tout en bois. C'est à ça qu'on repère une belle construction, que ce soit une maison, une cathédrale, ce que vous voulez. C'est souvent vis-à-vis du toit. Le toit est très impressionnant. La charpente. Mais surtout, ce que je voulais dire, les amis, et c'est ça qui me sauve grandement la vie, enfin grandement, c'est que déjà, j'ai un abri ici qui n'est pas dans la chapelle, donc je pourrais presque m'installer là, avec la tente. Si jamais grosse pluie ou gros orage, ça c'est toujours rassurant de savoir qu'on peut dormir ici. Et attention, messieurs, dames, le clou du spectacle, car la chance, elle est avec moi partout. Compteur électrique que je me suis permis d'activer, disjoncteur que je me suis permis de brancher, et du coup j'ai accès à l'électricité. Et ouais, malgré le fait que je sois survivaliste, si je peux profiter un peu de modernité. Les amis, c'est officiel. Je vais passer la meilleure nuit, je crois, de toute mon aventure. Regardez le cadre. En fait, peut-être que ça rend pas en vidéo, mais j'arrive pas à l'expliquer. Il y a une bonne énergie ici. Je sais pas. Je suis dans un cimetière, je n'ai même pas, peur. J'ai jamais vraiment eu peur des cimetières, mais manière de dire que il y a une énergie avec ce bâtiment derrière moi. C'est trop bien. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis trop bien installé. L'herbe est géniale. C'est ultra moelleux. J'ai monté la tente. Alors oui, c'est sûr, si quelqu'un demain matin ou même pendant la nuit rentre dans le cimetière, il a vu sur moi. Peut-être que stratégiquement, j'aurais peut-être plus dû me mettre derrière, par ici, tu vois. Mais je sais pas, au final, j'essaie d'écouter mon cœur et je me suis rendu compte qu'il y avait j'arrive pas à l'expliquer pourquoi, il y a une meilleure ambiance là-bas, à côté des tombes. Ça peut pas, remarque ici, c'est pas trop mal aussi. Hein. Je suis plus caché. En fait, je verrai. Bon, peut-être je déplacerai la tente ici. On verra. Mais dans une première partie de soirée, j'ai envie d'être là-bas. Je sais pas, il y a des fois ça se joue à rien, c'est des ambiances, c'est un agencement de pierres, d'arbres, de lumière. Et là, je sais pas, je sens que je suis bien là. Je sais pas comment vous dire, je sens que je suis super bien. J'ai même hésité, pour tout vous dire, à dormir dans la chapelle.
Bonjour. J'ai tellement bien dormi, les amis, que heureusement que j'avais mis un réveil, parce que là je dormirai encore. Parce que le matin, faut pas trop que je fasse des grasses mat, il faut quand même que je traîne pas trop, parce qu'il y a de la route, quoi, il y a du chemin. Du coup, je m'étais mis un réveil. Mais honnêtement, j'ai tellement bien dormi que s'il n'y avait pas eu le réveil, je crois que je dormirais encore. Et là, j'étais parti pour dormir jusqu'à midi, quoi. Donc là, il est 9h. Et j'ai juste ultra bien dormi dans ce cimetière. J'ai beaucoup trop bien dormi. C'était silencieux. Personne n'est venu, ni ce matin, ni pendant la nuit. La météo a été bonne, j'ai pas eu froid. Non, franchement, génial. Hier soir, j'ai même lancé un petit live sur cette chaîne, vu que je captais et que j'avais de la batterie. Donc je vous invite à aller voir ce live. C'est la vidéo avant celle-ci. Un petit live qui a duré un peu plus d'1 heure. Il y a eu vachement de gens. Ça m'a fait plaisir de passer cette soirée avec vous. C'était très agréable. J'étais content parce que c'est une sacrée expérience, mine de rien, de dormir à côté d'une chapelle dans un cimetière. C'est une des meilleures nuits que j'ai passées pendant tout ce chemin-là. Et c'est un des meilleurs lieux que j'ai trouvé pour dormir. C'est vraiment très agréable. Donc j'ai fait ce petit live hier où je vous fais visiter un peu le coin. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Allez, je vais commencer à ranger tout ça et reprendre la route. Ça fait toujours quelque chose de partir d'un endroit où on a dormi, et encore plus où on a bien dormi. J'ai l'impression de laisser une part de moi-même. J'ai l'impression que j'habite un peu ici, et que je le quitte. C'était vraiment un très bel endroit. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce 14e jour de randonnée, 14e vlog. Je suis Céleste Grant, vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage et je parcours actuellement le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Une rando très longue, le GR65, je le fais sans carte, sans GPS, je utilise uniquement les marquages et les traçages. Je suis parti de chez moi, de mon domicile. Le jour de mon déménagement, j'ai rendu les clés et j'ai pris la route. Ça fait donc 2 semaines, ça y est. Ça fait 2 semaines aujourd'hui que j'ai pris la route. Je vous partage mon aventure à travers ces vlogs, à travers ces vidéos. Là, au moment où je tourne ça, on est le samedi 20 juin et il est 11h39. J'ai ultra bien dormi dans cette petite chapelle qui apparemment est classée lieu historique. Ça se voit. On la voit derrière moi là-bas. Certes, c'était dans un cimetière. Je rappelle que n'y voyez aucun blasphème. Je fais ça en toute humilité, avec beaucoup de respect, d'amour. Mon cœur est pur, j'ai envie de dire.
il n'y a aucune insulte derrière mes actes. Qu'importe les croyances ou religions. Bref. En tous les cas, ça n'empêche que c'est un super lieu d'un point de vue ne serait-ce qu'architectural. La charpente est incroyable. Et le cimetière était très beau, très bien entretenu. Belle tombe, bien fleurie, belle pelouse. C'est toute une accumulation de choses qui a fait que je m'y suis senti en sécurité. Je peux pas dire autre chose. Je m'y suis senti bien, entouré par cette haie verte. Honnêtement, j'ai dormi d'une traite. Je veux dire, à aucun moment j'ai eu même une pseudo-angoisse en me couchant, en me disant genre oh là là, je suis dans un cimetière. Non, à la rigueur, ce qui me fait, comme je le dis, c'est j'ai plus peur des vivants que des morts. C'est-à-dire que en me couchant, les seules craintes, mais ici dans le cimetière ou même ailleurs, mais les seules craintes potentielles que je peux avoir, c'est plus de se faire virer le lendemain, quoi. C'est plus ça. T'as toujours peur que au petit matin, il y a un employé de la municipalité, de la mairie, de la commune, ou même des jeunes qui viennent faire les cons. Enfin, c'est plus ça. T'as toujours peur qu'à un moment donné, quelqu'un vienne te dire, à la police ou la gendarmerie, monsieur, vous pouvez pas rester là, faut partir. C'est voilà quoi. C'est plus ça. Quand tu fais le chemin comme je le fais, pas dans les gîtes, pas dans les hôtels, pas dans les chambres d'hôtes. Et quand tu le fais plus en mode bivouac sauvage, en mode survivaliste, c'est vrai que c'est toujours cette question de propriété privée, de est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, de faire des feux, des pas de feu. C'est tout ça. C'est tout ça qui est un peu... c'est ça qui, quand je me couche, moi, le soir, pourrait me travailler potentiellement. Mais il y a aussi cette chance qu'on est sur le chemin de Saint-Jacques. Les gens, je pense, ont l'habitude de voir des gens faire des bivouacs. Voilà. Après, il faut faire ça toujours dans le respect, ramasser ses déchets, voilà. C'est ce genre de choses, quoi. Ramasser ses déchets, être discret, pas faire de bruit, faut installer la tente le plus tard possible. Faut pas l'installer en milieu d'après-midi. Tu l'installes vraiment au moment d'aller au lit. Comme ça, même visuellement, tu te fais pas repérer. Tu la désinstalles dès que tu te lèves le matin. Voilà. En tout cas, vous l'avez vu sur ces images, j'ai été réveillé ce matin par par mon réveil déjà pour commencer, mais j'ai été accueilli, on va dire, par une sorte de oiseau, une buse, il me semble que c'était. Si c'était pas une buse, c'était peut-être un faucon pèlerin. Et j'opterais plus d'ailleurs pour le faucon pèlerin. Ce qui est, une fois de plus, une belle synchronicité, un beau signe, si c'est un faucon pèlerin. Parce que je suis en train de faire un pèlerinage et les randonneurs de ce chemin, on les appelle justement les pèlerins. Il y avait un très beau texte dans la chapelle sur le concept de partir, la notion de partir. Je vous invite à aller voir mon Instagram, lien en description, ci-dessous, @vitamincell, pour voir les différentes photos. Je poste mon voyage en quasi temps réel là-bas. Et j'ai posté justement une image de ce texte qui est très beau et dans lequel je me suis retrouvé. Et je pense dans lequel vous pouvez vous retrouver parce que depuis que je fais ces vlogs, beaucoup d'entre vous m'ont dit que ça les avait motivés à se lancer, à partir sur des randonnées. Il y a plusieurs GR en France, GR grande randonnée, il y en a plein. Moi je sais qu'un des prochains GR que j'aimerais faire, j'ai déjà fait des bouts mais je l'ai jamais fait en intégralité, c'est le GR20 en Corse. En passant sur le Monte Cinto, qui est qui est la plus grande montagne corse. Je connais très bien la Corse, je suis à moitié corse. Mais j'ai jamais fait le GR20 en intégralité. Je pense que voilà, là je suis sur le chemin de Saint-Jacques. Une des prochaines expéditions, aventures, rando que je ferai sera ce fameux GR20. En tout cas là je suis sur le GR65. Hier soir dans cette petite chapelle j'ai lancé un live. Génial, vous avez été excellent, bienveillant. Je me suis couché avec le sourire jusqu'aux oreilles. On aurait vraiment dit un fou hier. On aurait vraiment dit un fou, content de m'endormir à côté d'une tombe. Non, mais c'est voilà, bien dormi, super lieu, vraiment beaucoup de chance. Et en plus après la journée que j'ai eue hier, parce qu'elle était pas terrible la journée de marche d'hier. Je sais pas pourquoi, hein. Mais j'ai chopé des coups de soleil, la route était pas belle. Là déjà c'est un peu plus, j'aime mieux.
c'est un peu plus vallonné, c'est un peu plus vert aussi. Moins agriculture, parce qu'en fait là je suis passé, hier c'était des champs et des champs à perte de vue. Tu te dis mais je suis où là? C'était franchement il manquait plus qu'une centrale électrique et des éoliennes pour me filer la gerbe. C'était vraiment ouais, plat et pas très beau quoi, ce que j'ai passé traverser hier. Que là, voilà, là ça me parle. Je sais pas si vous voyez au loin, il y a plus des montagnes, des forêts. Et ça en plus quand on fait du bivouac sauvage, c'est très utile d'avoir des genres de bosquets, des arbres, des coins où tu peux te replier. Hier par exemple il y avait une rivière. Ça fait du bien une rivière. Tu te poses au bord de l'eau, tu trempes tes pieds. J'ai aussi posé ma petite pêche dans l'eau. Je vous expliquerai, il y a plein de techniques pour chier dans les bois, chier en pleine nature. Plein de techniques. Déjà première technique, mettre un kilt. Quand on a un kilt avec rien en dessous, c'est très facile de... hop, tu soulèves, hop, tu poses ta pêche, hop, c'est fini. Hop, personne n'a rien vu. Bon. J'ai la perche à selfie, mais j'ai pas encore l'habitude de la tenir à bout portant. Limite, je suis comme ça, la perche selfie qui sert à rien au final, quoi. Non, mais c'est quand même mieux. Allez, bonne journée à vous les amis. J'ai la grosse marche aujourd'hui, comme tous les jours depuis 2 semaines.